et je passe la parole à Pascal pour la séquence suivante. Merci, je disais merci en fait, j'avais fermé mon micro, je parlais Ah. toute seule, du coup, je je disais merci, merci à tous les 3 pour vos échanges et on a souhaité faire un zoom sur la capitalisation parce que justement par rapport à ce que vous mettez bien en évidence, dans vos apports d'expérience, et puis dans l'analyse, Laurence, que tu apportes, autour de ces éléments. Bon, on voit qu'il y a un point clé qui ressort, alors de manière transversale dans toutes les expériences, qui est bien, on met en place des innovations sociales et territoriales par rapport à dans des dynamiques de développement local, avec l'ambition de changer, de porter des alternatives aussi, donc d'être dans les logiques. Et cette question de changement, on voit bien dans ce que vous dites que ça passe par le vivre et faire vivre. C'est-à-dire vivre quelque chose en expérimentant, d'où la question, derrière, de l'apprentissage et derrière cette question de l'apprentissage, il y a aussi, la question de la capitalisation et comment finalement on va prendre du recul par rapport à ce qu'on apprend et comment on va partager cette expérience-là et tout ce qu'on a appris. Du coup, ce qu'on on souhaitait avoir, votre éclairage, Véronique et Daniel, autour de ces questions aussi de capitalisation. Comment finalement, vous, dans vos expériences, cette question a pu trouver sa place? On continue dans le même ordre, je suppose, Daniel? Je ne vais pas te Comme- prendre, la parole. Hem, Non, c'est en très fait, bien. ou pas, parce que hem, en fait, moi, je dirais que nous, on a capitalisé, au fil de l'eau. ouais, En fait, au fil de l'expérimentation, ben, les acteurs avec qui on travaillait, parce qu'en parallèle, moi j'anime un réseau, d'acteurs, seniors, donc je les vois régulièrement, enfin on travaille ensemble, bah, étaient sensibilisés puisque voilà, est-ce que ça marche? Mais qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que tu fais? Et cetera. Ce genre de questions. Hem, on a, enfin, l'évaluation, on l'a présentée aux élus, mais on l'a présentée aussi, aux autres acteurs avec qui, on travaille. Donc ça suscitait aussi, des questions, et des interrogations. Et puis en fait, bah, là, c'était vraiment, comme le disait Daniel, mais au niveau de la capitalisation, la politique du petit pas. Parce que, en fait, petit à petit, on voyait qu'on arrivait à essaimer et à irriguer, le territoire et aujourd'hui, voilà, après, on en est, à 6 ans. Quand on regarde, ce qui se passe, bah, l'itinérance, c'est rentré dans les mœurs, sur notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'agglo, il y a d'autres services qui se sont, appropriés, cette dimension. Par exemple, le service habitat qui chez nous, se limite pas à faire, des permanences, dans la centralité, mais va en direction, des publics, ruraux. C'est un des exemples que j'avais. Hem, le centre socioculturel, bah, lui aussi s'est approprié cette, notion d'itinérance et aujourd'hui, il propose par exemple des ateliers, numériques, en itinérance, pour tout public. Alors qu'avant, c'était, plutôt axé, sur les seniors et puis dans le cadre du partenariat que nous avons, avec les acteurs, seniors, du territoire, bah, par exemple, là dans 15 jours, on en est à notre deuxième édition de ce qu'on appelle la tournée des cafés seniors et on a décidé à plusieurs partenaires et notamment avec des bibliothèques, d'aller voir les seniors, au plus près de leur domicile. On utilise le camping-car, et on fait de la convivialité. On présente tout ce que l'agglo et ses partenaires, sont capables de faire pour eux et voilà, la boucle, est un peu, voilà, bouclée, c'est le cas de le dire. Hem, sachant que ce que je voulais, préciser, c'est que finalement l'expérimentation, elle a beaucoup, évolué, enfin le projet a beaucoup évolué.
On en avait parlé ensemble, parce qu'il y a des changements qui se sont imposés à nous et ça, c'est aussi intéressant par rapport, à l'expérimentation, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas maîtrisées. Alors la première, vous la connaissez tous, c'est la crise sanitaire et nous, la crise sanitaire, elle nous a arrêtés, dans notre, en fait, au bout de 2 ans d'expérimentation, les élus nous disent: «OK, feu vert, on continue. Vous nous avez convaincus, on y va, vous répondez à un besoin». Sauf que bing, crise sanitaire, donc c'était un peu compliqué pour nous et puis nouvelle élection, alors ça, c'est le lot, des collectivités publiques, mais ça veut dire, heu et ben, à nouveau, convaincre des élus qu'il faut reprendre, qu'il faut, y aller, que le besoin est toujours là et puis des politiques publiques d'État, qui arrivent, sur les territoires, les France Services qui sont quand même des grands lieux, pourvoyeurs de réponses, au recours au non-droit et du coup, comment nous, on adapte notre projet, comment on l'intègre, dans cette nouvelle de proposition de service au public. Donc aujourd'hui, on est là-dedans. Hem, c'est pas, évident. On a essayé, on teste des choses, ça marche pas forcément. On va essayer de tester, autre chose. Heu, par contre, moi, ce que j'en ai, retenu, c'est que, ben, il en restera quelque chose. Voilà, Mmh. l'expérimentation, il en reste toujours quelque chose et aujourd'hui, il en reste quelque chose. On a fait changer des pratiques, de travail sur le territoire, voilà, le positif, dans tout ça, je crois que j'ai fait le tour. Merci, merci Véronique.